Bonjour. Donc voilà, je ne suis pas pasteur, pas fait d'école de théologie, donc je vais parler beaucoup avec mon cœur. Donc voilà, je vais commencer par une question qui, va, qui peut un peu interpeller quelques personnes. C'est est-ce que vous connaissez Jésus? Je repose ma question. Est-ce que vous connaissez vraiment Jésus? Oui? Ok. Donc on va voir, parce que voilà, le fait qu'on connaisse, bah forcément, il y a des choses aussi qui vont avec. Il y a des fruits qui doivent arriver, si on le connaît. Donc on va voir si à la fin du message, vous êtes aussi convaincu que ça de le connaître. Déjà, par rapport à la connaissance de Jésus, je vais prendre un exemple. Par exemple, une personne très connue qui est Michael Jackson. Tout le monde le connaît ici, plus ou moins. Ouais, tout le monde a écouté ses musiques, voilà. Et pourtant, si demain il vient ici, on va dire qu'il est vivant, si demain il vient ici, est-ce que lui, par contre, il vous dira qu'il vous connaît? Donc voilà, il y a quand même cette différence où nous, on croit connaître quelqu'un, mais l'autre personne ne va pas forcément dire qu'elle nous connaît. Et pour introduire ça, il y a le verset de Matthieu 7, 21, 23, qui dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Et moi, voilà, je me suis converti il y a quoi? C'était en l'année 2014, je me suis baptisé novembre 2014. Et c'est vrai que j'étais parti dans ma vie de foi pour parler un peu comme ces personnes, où lorsque j'aurais été devant Jésus, j'aurais dit, mais n'ai-je pas guéri en ton nom? N'ai-je pas servi l'Église? N'ai-je pas loué tous les dimanches, prié, lu ta parole, évangélisé? Pendant tout ce temps-là, depuis que je me suis converti, je me suis beaucoup donné. Beaucoup donné, je veux dire. En tout cas, j'ai eu la volonté de servir Dieu. Et c'est vrai que quand je vois après ce verset, je me dis, mais mince quoi. C'est vrai qu'il pourrait me dire, mais en fait, je ne te connais pas. Malgré tout ce que je croyais faire pour lui. Et, vous voyez, Jésus dit que c'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Dans le verset 21. Et là, je vais... Le prochain slide, s'il te plaît. Voilà. Je vais vous parler quelle est donc cette volonté, s'il parle de faire la volonté de son Père. Et là, je mets deux, parce que c'est particulier. J'ai beaucoup aimé, en fait, de les mettre au parallèle, de les comparer. Le premier, dans Matthieu 22, 36, 40, où il parle des deux lois, qui regroupent en fait toutes les lois des lois et des prophètes. Il dit Jésus, en fait, il parlait aux pharisiens, aux hommes de loi. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le pharisien. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Après, il y a le commandement nouveau, dans Jean 13, 34, 35. Et là, il ne parle pas aux pharisiens, mais il parle à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors le premier où on voit quand il parlait aux lois, c'est le commandement, moi je dirais, pour l'homme qui est sous la loi. Et dans le deuxième, quand il parle aux disciples, on va dire que c'est le commandement pour l'homme qui est sous la grâce.
C'est ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont choisi de suivre Jésus, donc ses disciples. Avant, on avait un amour pour Dieu. Non, avant, ouais, on avait un amour pour Dieu de tout son cœur, âme et pensée, et un amour pour son prochain comme nous-mêmes, selon la loi, si on est sous la loi. Donc tout partait de l'homme. C'est l'homme qui aime Dieu de tout son cœur, de tout, et qui doit aimer son prochain comme soi-même. Puis là, on voit dans le deuxième commandement, il nous dit de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Donc ça commence d'abord par lui. C'est lui qui nous a aimés. Comme tu as prié Annette, aide-nous à t'aimer comme tu nous as aimés. Voilà, c'est d'abord lui qui nous aime. On reçoit d'abord son amour et après, on peut l'aimer aussi en retour. Et après, on peut aussi aimer justement nos frères. Et c'est complètement différent. Parce qu'en fin de compte, on réalise que l'amour qu'on peut avoir pour Dieu, de tout son cœur, toute son âme, pour toutes ses pensées, si elle ne vient pas de Dieu, elle vient de quoi? Elle vient d'où en fin de compte? Elle vient de notre chair. Si on ne l'a pas reçue d'abord de lui, elle vient de notre chair. Donc on peut l'aimer vraiment, on peut l'aimer pleinement, tout ça, être convaincu, oui, je l'adore, je l'aime, comme on le chante. Mais en fin de compte, cet amour-là peut ne pas plaire à Dieu. Donc j'avais marqué. Et pour savoir comment il nous aime, nous avons besoin de le connaître et de passer du temps avec lui. Et c'est pour cela que ce n'est même pas noté qu'il faut aimer Dieu. Cela va de soi dans le commandement. Nous sommes obligés de passer par lui pour vivre cet amour. Donc il y a un commandement, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas tu aimeras ton Dieu et après tu aimeras ton prochain. Ces deux commandements-là, ils sont réunis en un parce qu'on vient vers lui et à travers lui, forcément on va aimer les autres. Et cet amour auquel il nous appelle à vivre, c'est pour que d'autres soient sauvés. Dans le verset 35, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc ce n'est pas juste pour qu'on vive, qu'on ne se prenne pas trop le chou entre nous. C'est qu'il y a une responsabilité derrière, il y a une mission. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Jésus aime ses créatures et veut qu'elles soient sauvées. Il nous a donné cette responsabilité en nous aimant. Pas en déplaçant des montagnes ou en marchant sur l'eau, mais juste en nous aimant. Même si ce n'est pas facile toujours. Mais c'est à cela qu'ils verront que vous êtes mes disciples. Il est vrai que lorsque je lisais la Bible, je voyais les frères comme dans la Bible, ils parlent, en fait tout le Nouveau Testament, comme un peu son prochain. C'était quelque chose de très vaste. Et qui dit aimez-vous les uns les autres, ou toutes les lettres un peu dans la Bible, je voyais un peu mon prochain. Je ne voyais pas mon frère en Christ, celui qui est dans l'Église. Donc c'était pour moi un peu quelque chose de vaste, et puis je ne m'identifiais pas forcément à ces paroles. Et c'est vrai que même jusqu'à l'Apocalypse, quand il parle aux églises, donc il y a vraiment une parole qui est donnée vraiment pour le corps du Christ. Et pour moi, ça a été une grande révélation, ça, en fait. De voir le cœur de Dieu pour son Église, de voir le cœur de Dieu où il nous appelle à nous aimer les uns les autres d'un amour qui est pas humain. Mais vraiment les uns les autres, et pas son prochain qu'on pourrait dire de l'extérieur. Il y a dans Luc 8, 19, 21, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc on voit vraiment l'importance qu'il met à ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont semblables à lui. Il aime ceux qui sont dehors, vu que c'est sa créature. Mais il y a un amour particulier pour
justement pour les membres de son corps. Et dans 1 Jean 4, 20 à 21, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. C'est celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Donc, si on aime Dieu, automatiquement, c'est le révélateur de notre amour pour Dieu. On dit oui, j'aime Dieu. Ah ok, comment on peut savoir? On va voir si tu aimes ton frère. C'est le moyen de savoir en fait l'amour qu'on a pour Dieu. Et là, on voit le mal aussi qui est décrit dans le Matthieu 7, 23, quand il dit « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Pour moi, voilà, ce mal, c'est de ne pas aimer son frère. Et là, je repose la question, aimons-nous Jésus? Aimons-nous Jésus? Car si c'est le cas, dans Matthieu 7, 20, dit que c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je veux dire, un bon fruit, un bon arbre produit de bons fruits. Et le fruit que produit l'amour de Jésus, il est décrit dans Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce qu'on a cet amour pour chacun de nos frères, même le plus petit d'entre nous? Je répète, le fruit, si on aime Jésus, comme lui, il aimerait qu'on l'aime, forcément, lui, son amour va se déteindre sur nous. Et le fruit qui va en découler, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et c'est clair qu'on n'est pas... Il y en a, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie, et peut-être la bienveillance, c'est un peu... Voilà, c'est plus bas, on n'est pas au top dans tout, on n'est pas en bas dans tout. Mais le fait est que, voilà, le fruit de l'esprit, c'est quand même tout ça. Donc quand on est avec lui, il y a quand même tout ça qui vient. Même si nous, voilà, on peut se dire qu'il y a... Notamment, moi, c'est l'homme qui a la foi, par exemple, qui va dire « Ah, moi j'ai la foi de Christ ». Peut-être que la maîtrise de soi, elle est peut-être un peu plus compliquée. Ah non, la foi, on y va. Peut-être que voilà, on veut vivre l'esprit à fond, puis après, la maîtrise de soi, c'est peut-être plus compliqué. Je pense donc qu'on a tous à un niveau différent besoin de mieux connaître Jésus et de recevoir plus de son amour. Notre chair ne veut pas et ne peut pas aimer comme Dieu. C'est deux choses qui s'opposent. Encore une fois, c'est expliqué dans les Galates 5 où la chair et l'esprit, c'est deux choses opposées. Et ce n'est pas pour moi, et ce n'est pas par nous-mêmes que Dieu nous appelle à aimer. Mais la solution, c'est qu'il veut être notre roc. Il veut qu'on ait notre fondation sur lui, vu que c'est lui qui donne cet amour. C'est lui qui nous a aimés. Et là, le slide, s'il te plaît. 6, 47, 49, je recommence. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, et parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Est-ce que nous sommes inébranlables dans notre foi en Jésus-Christ? Comme cette maison posée sur ce rocher. Dans l'amour qu'on a pour lui et l'amour qu'on a pour nos frères et sœurs, est-ce que on est vraiment posé sur ce roc? Il y a, j'ai envie de parler d'un verset qui
Parce que moi, je pense qu'une des choses qui peut nous empêcher, nous qui nous sommes convertis, c'est, en tout cas si on est là, c'est parce qu'on l'a choisi quand même, c'est notre orgueil. C'est notre orgueil qui croit connaître, c'est bon, je crois connaître Jésus, je sais qui il est, ça croit, je l'ai reçu, c'est bon, et on ne va plus chercher. On va pas plus loin, on ne se met pas en marche, c'est bon, on a compris. Dans Jacques 4, 6, 8, c'est marqué « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Donc laissons Dieu briser nos fausses croyances. Si le roc est Jésus-Christ et qu'il est la seule vérité, tout ce qui ne vient pas de lui doit être mis en question. Oui, nous devons reconnaître qu'il y a des mensonges dans notre vie. Et l'humilité commence par ça. L'humilité doit... Oui, il y a des choses que je ne connais pas de toi, Jésus. Sur moi, sur la création, sur ton royaume. Et nous devons désirer, si nous l'aimons, nous devons nous devons avoir ce cœur à chercher en tout cas. Car si nous sommes convaincus de quelque chose, même en s'appuyant sur la Bible, alors que ce n'est pas lui-même qui nous l'a mis dans notre cœur, qui nous l'a révélé, Dieu peut s'opposer à nous dans certains domaines. Et donc, ça peut nous faire stagner dans notre marche avec lui. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans Jérémie 29, 13, l'Éternel qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » De tout votre cœur. Donc il ne va pas nous feinter, il ne va pas nous dire « Allez, cherche. » Puis, non, si on cherche réellement, il se révèle. Ça, c'est une promesse sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Comme toutes les promesses dans la Bible. Nous avons cette promesse qui, si nous le cherchons de tout notre cœur, il se révélera à nous. Mais continuons à chercher et ne nous contentons pas d'un peu de Jésus. Il a tellement à nous révéler. Et lui qui nous aime, il a ce désir qu'on vienne à lui. Il veut nous donner cet amour. Moi, je ne sais pas, des fois, je pense, il doit être triste quoi, je veux parler pour moi, quand des fois, je ne vais pas chercher cet amour alors que lui, il veut justement me donner. Et il a tellement à me donner. Et en fin de compte, je suis là, non, mais il y a autre chose, j'ai ci, j'ai ça, le football, le boulot aussi. Je vais vous partager ce qui m'a fait prendre plus au sérieux la parole de Dieu. Je savais qu'elle était sérieuse, la parole. Mais nous ne le sommes jamais assez. Nous ne sommes jamais assez sérieux par rapport à cette parole, car la parole est Dieu. Si cette parole est Dieu, nous sommes limités par rapport à cette parole, car elle est bien plus grande que nous. Donc on ne peut pas réaliser sa grandeur. Avant qu'il me révèle son cœur pour l'Église, donc là je vous ai partagé aussi ce message par rapport à ces différences-là et par rapport à l'amour à ses frères. C'est parce que c'est quelque chose qui m'a révélé tout dernièrement. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de vous le partager. Donc avant qu'il me révèle ça, je me suis posé des questions sur notre Église et ma place à l'intérieur de celle-ci, ici même, s'il avait autre chose pour moi ailleurs. Car c'était particulier l'année passée. C'était une année quand même assez particulière ici. Je voulais avancer, mais il y avait des choses qui empêchaient ça. J'étais là, ouais Seigneur, voilà, le zèle un peu du nouveau croyant. Je voulais avancer, mais je sais pas, il n'y a rien. Je croyais que c'était le problème de l'Église, moi. Mais Jésus m'a fait comprendre que c'était moi le problème, en fait. Car ma marche ne doit pas dépendre des hommes. Et Jésus, il est vivant, il est là, donc je pouvais m'attacher à lui. Mais je ne le faisais pas. C'était plus facile de regarder aux problèmes de l'Église que de me dire non, Jésus va te fortifier vers lui. Et c'est là qu'il m'a fait comprendre que je devais regarder qu'à lui seul, car lui seul est saint. Et il m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de religieux et peu le connaissent.
et pas tous sommes sauvés dans l'Église. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait flipper. Parce que forcément, je me suis dit, mais Seigneur, j'irai au royaume, non, quand même. Et voilà, je prends des paroles qui sont dans la Bible, et, notamment dans Galates 5, 19, 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et, dans Matthieu 7, 13, 14, tu peux mettre le slide, s'il te plaît. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui l'y trouvent. Et dans Matthieu 22, 14, en effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. C'est des versets comme ça où tout d'un coup, pour moi, ils ont été, ça a été une claque. Alors que je les avais lus avant. Hein. Je les avais lus, mais voilà, c'était des paroles. Et dans Matthieu 7, 21, 23, que je répète, ceux qui me disaient Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Et c'est vrai que, voilà, ce ne sont pas forcément sur ceux qu'on s'attarde ou qu'on voit dans les lectures quotidiennes ou autres, mais je veux dire ces versets-là, hein, mais ça reste sa parole tout de même. Et donc doit être pris en compte dans notre cœur. C'est vrai que ces paroles-là, ces versets-là, j'en parle pas beaucoup, hein, l'Église. Mais ça reste, c'est la Bible. Donc si elle le dit, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est juste. Quand il dit il y en a peu qui les trouvent, peu sont choisis. Puis il m'a confirmé que je devais rester dans cette église. Il m'a révélé son cœur justement pour l'église, car j'étais complètement à côté de la plaque. Et vous ne pouvez pas imaginer ma joie quand je vois tout ce qu'on vit et toutes les promesses que Dieu a données à cette église. Vraiment heureux de m'être appuyé sur Dieu et de ne pas avoir fait un choix qui n'aurait pas été le sien. C'est vrai que j'aurais pu partir aussi, voilà, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, puis qu'il y aura des choses plus grandes avec Dieu. Et pourtant, concernant cette réalité que peu le trouvent, peu sont choisis, si on veut faire partie de ce peu qui le trouvent et qui seront choisis, notre seule garantie est de fonder notre vie sur le roc qui est Jésus-Christ et de mettre en pratique ce qu'il nous dit dans sa parole. Elle nous a fait cette grâce de nous donner une communauté où nous pouvons recevoir des bénédictions, où nous pouvons nous encourager à être en marche, nous fortifier dans la parole, nous édifier, nous exhorter, s'aider, et tout ça dans l'amour de Christ. Chaque semaine, on se rappelle même de la grâce et du corps de Christ à travers la Sainte Seine. Discernons-nous ce corps. Ceux qui sont autour ici sont le corps de Christ. Mais est-ce qu'on les porte vraiment? Parce que c'est à cela qu'on... Voilà, si on aime Dieu, on aime nos voisins qui sont dans l'église. On aime les gens qui sont ici. Et là, je vais vous partager une personne qui est justement en marche, qui cherche Jésus, m'a partagé le verset de Matthieu 19, 20 hier soir. Et ça m'avait touché. C'est une personne qui vit des choses difficiles, mais qui se bat pour trouver la vérité. Elle m'a envoyé ça hier soir en me disant qu'elle commençait à comprendre qui est Jésus, car il n'était pas Dieu pour elle. Matthieu 19, 20 dit « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus vient au milieu de nous et quoi qu'on demande, cela nous sera donné.
C'est quand même là où 2 ou 3 sont réunis, quoi qu'on demande. Et je témoigne qu'il y a 2 mois, je me suis accordé avec Ghislaine pour qu'elle prie pour que j'ai de la sensibilité et que moi, je prie pour qu'elle ait de la joie. On a pris juste comme ça, vite fait, 2 secondes. On s'est pris là, puis on a dit, ah, prie pour là, parce qu'elle est sensible. Et moi j'ai la joie. Donc on a prié comme ça. Et par la grâce de Dieu, on a les 2 reçus. J'ai commencé à chialer de temps en temps comme ça. Et elle aussi, elle a vécu comme ça, de la joie qui venait. Puis je suis là, waouh, par des moments juste simples comme ça où on s'est accordé. Et voilà, pour la fin, je voulais juste avec ce verset de Jean 13, 34, 35. Tu peux remettre le slide, si vous voulez. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'ai 5 minutes, Thierry? J'ai ou pas 5 minutes encore? Ouais? J'avais fini, mais en fait, là, je vais profiter de partager comment. Il y a quelque chose qui est vraiment une révélation pour moi dans cette grâce de Jésus. C'était suite après, c'était Israël et après Israël, donc octobre passé. C'était la révélation de Jésus, en fait, homme. Je connaissais Jésus qui était 100% homme, 100% Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu. Mais au fond de moi, quand Dieu faisait des miracles, quand Jésus faisait des miracles, quand Jésus il a sacrifié sa vie, quand il a vraiment subi tout ce qu'il a subi euh, à cause de moi. Malgré tout, il y avait toujours, il est quand même Dieu aussi. Donc, ce qu'il faisait ne prenait pas l'entièreté en fait de ce qu'il avait fait dans mon cœur, parce que justement, je voyais pas pleinement l'homme. Alors que je savais qu'il était pleinement homme, mais dans mon cœur. Et là, c'est vrai qu'après Israël, j'ai eu la révélation de Jésus homme, où je me suis vraiment attaché à cet homme. Et là, c'est vrai que ça a changé énormément de choses. Parce que là, j'ai pu m'identifier à lui, et lui aussi, il m'a rejoint. Il m'a rejoint, puisque c'était un homme, et il a souffert. Il a même été coupé de Dieu. Donc il a souffert des pires choses, quoi. Et là, je me suis dit, en fait, tout ce que j'ai vécu, toutes les difficultés que je peux vivre ici, lui, en fait, il peut me comprendre. Il peut me comprendre réellement parce qu'il l'a vécu. Il était homme, il était là, il a souffert, il a été tenté. Il y avait sa chair aussi. Sa chair, des fois, il avait faim, des fois, il avait la fatigue. C'était dur, sa vie ici. Et là, je me suis dit, vraiment, ce qu'il a fait, notamment surtout son sacrifice, où il a vraiment tout. Il était parfait, puis il a subi toute cette injustice. Ouais, à cause de moi et pour moi, c'est là où je me suis dit, ah ouais, là je peux pas, c'est vraiment du sérieux, et là je veux vraiment, non, là je veux vraiment recevoir cette grâce d'être sous la grâce en fait, de plus vivre sous cette condamnation, de plus accepter aussi le péché dans ma vie. Parce que c'est à cause de ça qu'il a été sacrifié, puis il a déjà tout pris, donc maintenant je peux vraiment vivre par l'esprit. Je peux vraiment vivre par l'esprit parce que lui, j'ai compris qu'il a vraiment pris tout. C'est bon, il a tout pris, je peux lui laisser. Et c'est aussi ça qui me permet de venir aussi là devant. Je me dis, ouais, de toute façon, il va m'aider, quoi. C'est lui qui fait tout. Et cette grâce-là, elle est venue à cause du Jésus homme. Parce que souvent, Jésus, il est Dieu. Donc les miracles, mais il est Dieu. Les guerriers, il est Dieu. Il a marché, il est Dieu. Tout est Dieu. Et pourtant, c'était aussi un homme. Et nous aussi, nous avons une partie justement de Dieu par son esprit. Donc nous pouvons vraiment être comme lui. Voilà, je m'arrête là.